Salut à tous les amis, c'est Zoulouf. Bon, il y a encore beaucoup de boulot. Donc on reprend direct là où je vous ai laissé aujourd'hui pour une partie 3. Et on s'attaque à ce gros morceau là. Il y a de quoi charbonner, je vous le dis. Allez, on commence. Tout là-haut, nous avons le dieu du manga, notre ami Tezuka, chez Delcourt Tonkam dans la magnifique édition Prestige. Donc tout ce qui est encore sous plastique, c'est ce que j'ai pas lu. Le préféré pour l'instant, c'est l'histoire des trois Adolphes. En dessous, nous avons le maître Naoki Urasawa, avec tout d'abord Master Keaton, donc le Indiana Jones des assurances. Le petit one-shot Hatchoum, petit recueil d'histoire, fort sympathique. Le manga Happy sur le tennis. Plutôt le chien de Mickey. 20th Century Boy, donc là j'ai pas encore commencé, j'attends que la série soit complète parce que suivre deux Urasawa en même temps c'est vraiment compliqué. Vu qu'en ce moment je suis en train de me lire Asadora. Monster, le classique. Et Billy Bat, faudrait que je me le reprenne un jour, mais j'avais rien bité. On reprend juste en dessous avec de la lumière, avec du Ikigami préavis de mort. La religion, que dis-je, la secte Atsushi Kaneko, donc vous faites pas avoir par la propagande, hein, avec 3 de ses titres, donc Defco, donc j'avais juste le tome 1 de Defco pendant genre 3 ans, et je me suis fait avoir par le système pyramidal. Donc maintenant j'ai l'intégrale de Defco, Soil, excellente édition de Shankama, et Search and Destroy. On va prier pour avoir Bambi cette année, mais bon, c'est IMO, hein. Faut prier très fort. Derrière, le meilleur tranche de vie, à savoir Barakamon. My Home Hero juste devant. Au niveau d'en dessous, on a du Takehiko Inoue avec Real et Slam Dunk. T'as pas Vagabond, non. Et j'ai pas trop aimé Slam Dunk. Donc mon préféré, c'est Real pour l'instant. Voilà. Retenez bien ça. Là, du Beastars avec tout ce qui est sorti actuellement. Une bonne série. Et derrière, là par contre, niveau rapport prix-lecture, là on est au top avec Bakuman. On passe en dessous avec du Senseiya Lost Canvas le tome 1 et du Lost Canvas Chronicle. Ce que j'aime bien avec cette série, c'est qu'on avait un tome, un chevalier, c'était sympa. Le manga Kid Dialogue qui se veut drôle, mais qui est pas drôle du tout. Renjo Desperado et 50 nuances de gras. Yuki Holder, bon, on suit ça pour l'histoire, évidemment. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Du Alice in Borderland avec... Moi, j'étais un fan de la première heure, donc j'ai l'ancienne édition sans la ligne horrible de chez Delcourt. Du Noise, enfin Tutsui. Tutsui, j'aime pas trop, mais voilà. Je crois que c'est le seul manga que j'ai de lui. Du Scumbag Loser, je sais pas pourquoi je l'ai encore celui-là. Du Ressentiment. Et du Blue Exorcist. Petite fun fact, c'est la première série que j'ai acheté à l'occasion. Les premiers mangas que j'ai eu. Je crois que les 10 premiers tomes, ça devait être des tomes d'occasion. En dessous, on a 3 tomes le Black Torch. Il me reste 2 tomes à lire, mais c'est une lecture atroce. Ladyboy versus Yakuza, voilà, une masterclass. Un truc pas trop trouvable et totalement oubliable, Blue Blood Gear. Magical Girl Levesienne, faut que je me finisse un jour. Initial D, déjà vu. Ouais, il va falloir du courage pour finir la série, hein, parce que vu les tomes de rupture, c'est pas en 2022 que je vais choper les tomes. Du Dimension W avec ces tomes qui brillent dans le noir, faut pas l'oublier. Les Royaumes Carnivores, une série qui s'est finie un peu trop tôt à mon goût. Et à côté, je vais juste me taire. Et vous allez regarder, c'est que des tomes 1 ou 2 de certaines séries que je me prendrai sûrement un jour. Oui, avec le tome 1 de One Piece, mais c'est juste en double. La petite étagère, entre les deux étagères, je vais la passer vite fait. Mais tout là-haut, on a une pièce unique, l'artbook Ultimate Dokuto no Ken. Je vous mettrai une ou deux photos, mais ça c'est le Graal. Hein. Si vous aimez notre ami Hara, c'est le Graal.
Je vais passer vite fait en dessous. Donc là, on a les 90 ans d'Alejandro Jodorowsky. Du roman graphique / BD et au milieu du Naoki Urasawa. Des doggy bags avec pas mal de trucs de chez le label 619 qui font des très bonnes BD. En dessous, du Freak Squill, du Mutafukaz avec tous les spin-offs à côté. Ici, la série exceptionnelle Doro avec son artbook tout aussi exceptionnel de par son prix et sa qualité. En dessous, à peu près tous les magazines Atome, du Scott Pilgrim et deux, trois petits romans graphiques. Et la dernière grosse étagère, avec tout là-haut l'artbook mécanique de Space Battleship Yamato, le entre guillemets manga français Last Man, l'attaque des titans colossale. J'ai rarement vu autant de pubs dans un manga. Là, du Lone Waffle Cub avec de la place pour tous ces petits copains qui vont arriver. L'incroyable blast de Manuel Arsenet. En dessous, du comics. Je vous passe vite fait, je vais pas vous faire tous les noms. Avec mon petit préféré, à savoir Saga. La série des Wenchmen, dans l'édition qu'ils ont sortie il n'y a pas si longtemps. On se fait enfiler niveau prix, mais bon. Le dos est sympa, la petite frise est sympa. Du solo leveling. Un peu de comics, un peu de DC Comics. Et du Captain Abator dans sa version BD. Le petit étage artbook avec du FMA, Evangelion, Sucken Rock, du Blame, de l'ère des cristaux, du Yusuke Nakamura, du Yatayu Matsumoto, Made in Abyss, Akira et l'artbook en Jap de Promise Neverland. Ici on a un peu d'idées noires et de la BD avec Happy Sex de Zep et du Druillet avec la nuit. Et on a le royaume qui trône en bas avec Kingdom qui nous prend pas mal de place quand même. Et on va pas oublier le petit dernier, le truc confo réservé à One Piece, avec, vu que je suis un kéké, tous les One Piece magazines, avec les coloriages évidemment, les Color Walk, donc ça c'est niveau prix c'est un peu honteux, mais c'est du One Piece, hein. Quand on aime on ne compte pas. Et tous les tomes de One Piece parus à ce jour. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais un gros kiss et je vous dis à bientôt dans la Mangatech de Zoulouf.